Salut les blancs, donc là on n'est pas dans l'émission, on est dans la BO du reportage tant attendu, Sir en guerre, le reportage sur ma vie et sur l'extrême droite violente et la première unité blanche. Donc pour la BO je vous résume les événements, vous les aurez en détail dans le reportage. Donc ça commence quand? Dans les années 90, quand je commence à devenir skin et à soutenir le Front National. À la base, je commence par devenir skin. Pourquoi skin? Parce que la télévision, les skins, les JNR à l'époque avec Serge Ayoub, deux trois figures légendaires, Philippe Rousseau et bien d'autres. Euh, Ça me motive à devenir skin parce que skin pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. C'est violent, c'est combatif et pour moi ça ne peut s'exprimer que de cette façon-là. De là, par la suite, je décide, dans la fin des années 90, début des années 2000, de m'engager clairement en politique. Donc je me dirige vers quoi? Vers Unité Radicale, le GUD. Ça dure un mois, ça me fait chier, ça me plaît pas. Je m'entends pas avec Vardon, puis bon voilà, ces mecs-là ne m'intéressent pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je me rapproche du Front National, vu que j'ai toujours été Front National et que j'ai soutenu Jean-Marie Le Pen dès sa campagne de 95. De là au Front National, bon, ça se passe bien et mal, plutôt mal que bien d'ailleurs. Sauf que je tombe amoureux de la responsable FNJ de l'époque, ce qui fait que je me décide à rester. Là, je rencontre des mecs exceptionnels, l'équipe à Gilbert Pigli, donc Gilbert Pigli, Gilbert Pigli pour résumer, ancien para de la guerre d'Algérie, passé au AS, après passé au SAC pour lutter contre les gauchistes en 68, et une légende du grand banditisme. Robert Sonati, ancien SS, ancien jeunesse clairienne, ancien SS, qui avait fait une cavale incroyable et qui après fait partie des deltas de l'OAS. Ensuite, Philippe Rousseau, 75 braquages, 3 saucissonnages, 2 ou 3 meurtres, je sais plus, et 2 ou 3 évasions, je me rappelle plus. Toute cette grosse équipe qui deviennent ma famille, clairement. Mais vu que ça merde avec Stirbois, je passe côté Chénardi, parce qu'à l'époque le FN était scindé en deux. Là, Chénardi, qui n'avait personne avec lui, m'aide entièrement, me soutient entièrement. Et je fais passer le responsable FNJ de Nice, responsable départemental, vu qu'elle était à la section de Nice de Stirbois. Moi, Chénardi me nomme secrétaire départemental, mais vu que, comme je l'ai dit, Totone, j'étais à fond sur elle, je décide de lui laisser la place à condition qu'elle passe chez Chénardi. D'ailleurs, c'était le seul moyen qu'elle devienne SD, c'était de passer à la Fédé, parce qu'on peut pas être, être SD et être à la section. Quand t'es SD, t'es obligé d'être à la Fédé. Donc je lui laisse la place, puis bon, après, on s'entend pas trop, on n'a pas la même vision de voir le monde, elle est catho, bon, il y a toujours des problèmes avec ces gens-là, elle est bourgeoise, donc pas la même vision, elle est sur une vision beaucoup plus soft, beaucoup plus politiquement correcte, et moi sur une version beaucoup plus violente. De là se fait une scission. De cette scission naît l'unité blanche. L'unité blanche, c'est quoi? On est d'accord, hein, moi et Total, il n'y a jamais eu de guerre entre elle et moi. C'est nous sommes d'accord, les radicaux, les skins, les mecs qui veulent frapper, les mecs qui sont efficaces, me rejoindront. Nous serons son aile droite. Et elle, avec ses gâteaux, c'est tout ce qu'elle veut, ils seront ce qu'ils seront. De là, tout se passe bien, jusqu'à la trahison de Chénardi, pour qui j'avais tout fait, parce qu'on est un peu toute la sécurité de Trachel et tout, et Trachel avait rien à part nous. Trachel, pour ceux qui connaissent pas Nice, quartier à 99% maghrébin, avec une grande présence du Front National avec des vitrines. C'était l'unité blanche qui assurait la sécurité, et qui assurait aussi le militantisme du FNJ. Enfin, on a fait tout le boulot, bon, baston, descente à la batte et compagnie. Bon. On se tape le boulot, et on se tape bien. On leur a montré qui tenait la rue. On leur a montré qu'il fallait, comme aurait dit Serge Ayoub, on leur a montré qu'il fallait compter avec nous, et à la fin, les racailles ont compté leurs abattis. Faut dire qu'on n'a pas chômé. Donc ça se passe comme ça. Jusqu'au jour où Chénardi nous trahit, après avoir entièrement soutenu Unité Blanche et l'avoir entièrement subventionné. Vu qu'on faisait un peu trop mauvaise image, peut-être un peu trop crânard, et puis surtout peut-être trop puissant par rapport à la Fédé au FNJ, parce qu'à la fin on était beaucoup plus nombreux. Au début on avait l'arrière-salle, puis ça durait un mois de plus, vu que je pouvais pas me blairer chez Nardi, il y avait juste Maurice que je pouvais me blairer. D'ailleurs Maurice,
Un jour, je ferai une vidéo spéciale sur lui. C'était un mec exceptionnel. Un vieux qui avait fait l'OS, qui a toujours 2 flingues sur lui, un Colt Python 357 et un 635. C'est lui qui m'a appris le principe de montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Il montrait son flingue, ça faisait dégager les mecs. Il m'a même sauvé la vie une fois parce que j'étais sorti me battre à coups de batte, je croyais qu'il y en avait que 2, il y en avait 15 derrière. Il a sorti le pétard, ils ont tous reculé. Et c'est lui aussi qui m'a appris cet amour pour la dive bouteille que nous avions. La philosophie de Maurice, c'était on ne boit pas pour vivre, mais on vit pour boire. Ouais. Bon, de là, après, il y a eu cette fâcherie avec Chénardi qui nous sentait trop puissants. Il a eu peur de nous. Cet ancien cadre du RPR a eu peur de nous, il a eu peur de la vraie extrême droite. Et sur un prétexte fallacieux, il s'est disputé avec moi, il y a eu un problème. Nous sommes partis. Nous avons décidé de partir. De là, je suis allé au MNR de Maigret, et je suis devenu responsable départemental des MNJ, tout en restant allié avec Toton. Je ne lui ai jamais fait la guerre. Nous étions toujours en accord. C'est amusant, d'ailleurs, aux soirées FNJ, c'était le MNJ qui était invité, qui s'occupait du service d'ordre. Le MNJ est un mouvement national jeunesse de Bruno Maigret. De là, ça m'a vite fait chier, mais j'avais pas le choix parce que j'avais un peu que ça, mais j'avais ouvert mon propre local, parce qu'en parallèle, mon père, qui avait un bureau assez grand, m'avait donné la moitié de son bureau, et nous avons ouvert notre propre local. L'unité blanche avait son propre local, qu'on appelait le bunker. Et de là, après, est venu quand Chénardi a enfin été dégagé, et que la mère Sterbo aussi, une nouvelle fédération, avec laquelle je me suis encore moins entendu, parce qu'il fallait défendre Toton contre toutes les attaques dont elle était victime de la part de toutes ces merdes. Et de là, donc nous avons continué jusqu'en 2004, où là, ça a changé, et heureusement, Pierre Vaillant, cadre du FN, Gilbert Pigli, mon ami de toujours, et Toton m'ont fait revenir au FN en tant que secrétaire départemental adjoint du FNJ et responsable de la sécurité du FN Nice. Avec mon équipe. Donc de là, Unité Blanche s'est mis en veille pour devenir la BMP, Brigade Mobile de Protection, parce que je refusais de prendre le titre officiel de DPS, parce que je voulais pas dépendre de la direction départementale du DPS avec qui je m'entendais pas. Donc nous avons créé les BMP. De là, tout s'est merveilleusement bien passé. Sauf que Toton avait trouvé entre-temps un très mauvais entourage, des gens infréquentables, des gens de l'œuvre française, Cato, Roaco, Pétinis, complètement cons. Enfin, bon, il y en avait, ils étaient courageux, je vais pas leur cracher dessus, mais bon, des mecs avec qui je m'entendais pas, on n'avait pas la même façon de voir le monde. C'était les Nissa Skinhead, donc je veux pas les traiter d'œuvre française, parce qu'ils étaient pas vraiment œuvre française, même s'ils en faisaient partie, mais bon, on n'avait pas la même façon de voir le monde, pas la même façon de voir les choses. J'ai continué ma bande en parallèle, tout en étant allié à Toton, jusqu'au moment où ça a encore pété, parce qu'au FN ça pète toutes les semaines, entre la fédération et la section Nice de Gilbert Pigli. Bien évidemment, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi le camp de l'honneur, le camp de Gilbert Pigli, contre Rémi François, qui d'ailleurs a par la suite trahi le FN pour rejoindre le RPR en finançant les identitaires. Qui à l'époque, les identitaires étaient entièrement financés par l'UMP pour diviser le FN. De là, moi je suis resté fidèle à Gilbert, qui a été élu en 2006, j'étais son garde du corps. J'ai été ensuite son adjoint, responsable des jeunes du FNJ de Nice de Gilbert Pigli. Toton me faisait la gueule parce qu'elle était du côté de la Fédé, elle était restée avec les Rémi François et compagnie, avec toute la merde. Mais elle, je sais pas pourquoi elle faisait ça, elle a toujours choisi le mauvais camp. C'est une fille adorable, mais elle a toujours choisi le mauvais camp, elle sait pas s'entourer. Donc elle, je lui en veux pas. D'ailleurs, Toton, si tu me rates, je te fais un gros bisou, mais tu sais pas t'entourer. Je t'aime beaucoup, mais tu sais pas t'entourer. Mais pourtant, je serai toujours là pour toi. Ensuite, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nous avons continué notre combat, notre chemin, moi et Gilbert, avec notre équipe. Face autant aux ennemis extérieurs, sur la gauche, la racaille et les ennemis habituels, que face au FN interne. Ça a duré jusqu'en 2008, la bagarre avec les identitaires, où le FN nous a un peu lâchés, mais on est resté quand même FN, et je suis resté fidèle à Gilbert au FN jusqu'à la mort de Gilbert. Le FN de Nice s'est arrêté avec la mort de Gilbert, d'ailleurs en 2009. De là, j'ai décidé de rejoindre une troisième voie, que nous avions déjà décidé de rejoindre avec Gilbert, vu que Gilbert voulait quitter le FN, mais à l'époque ça s'appelait la SDE, Société des Égaux. J'ai décidé de rejoindre une troisième voie, le mouvement de Serge Ayoub, parce que je me reconnaissais totalement à Serge Ayoub. Entre-temps, les emmerdes n'arrivant jamais seules, j'avais eu pas mal de condamnations judiciaires pour faits de violence et tout. J'étais quand même en cavale en 2009, j'ai quitté la France, je suis revenu en 2011, je me suis fait serrer, j'ai fait 2 ans et demi de tôle, enfin non, 2 ans de tôle, je suis sorti, j'ai fait 5 mois dehors, je suis retourné en tôle 5 mois, je suis encore ressorti, entre-temps je me suis encore relancé, troisième voie était dissous, mais dans une autre organisation, ça s'est mal passé,
Et par la suite, par rapport à d'autres affaires, par rapport à encore une fusillade, je me suis encore retrouvé en tôle. 1 an cette fois-ci. Enfin dans 13 mois. Euh, et j'en suis encore ressorti. De là, j'ai j'en avais un peu marre, j'ai fait ma vie avec ma femme, tranquille. Et puis, bah, une bagarre, des antifas, machin, bon. Je me suis fait lever, j'avais un calibre sur moi, je m'en étais pas servi dans la bagarre, mais je me suis fait lever. Encore 1 an de prison. Bon. Euh, de là, j'en avais quand même un peu marre, mais bon, je ressors de tôle et tout. J'essaie de refaire ma vie. Je me fais contrôler dans la rue, encore machin armé et tout. Encore condamné à la tôle. Là, on en était à mon 5e séjour en prison. Là, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, je me suis évadé de tôle. J'ai décidé de reprendre la cavale, de repartir à l'étranger, vu que j'étais déjà avant. Dans ma cavale, j'avais déjà avant voyagé. Comme j'ai dit, j'étais parti, j'avais quitté la France de 2009 à 2011. Donc j'avais déjà fait la Thaïlande, l'Argentine. Moi, j'ai décidé de repartir à l'étranger encore. Et voilà où nous en sommes arrivés. Et pourquoi je suis revenu alors que j'avais tout arrêté et que j'ai quitté la France? Eh bien parce que je ne vois rien. Parce qu'entre catho, benet, obsédé du bénitier, mariniste, complètement systémé, je ne me reconnaissais en rien. Et donc pour vous, je me suis vu dans l'obligation, vu mon passé, vu mon ancienneté, de faire don à l'Europe de ma personne et à notre cause de ma personne, et de me lancer dans ce combat et de relancer l'organisation Unité Blanche pour fédérer tous les véritables nationalistes au sein d'une organisation véritablement combative et structurée qui soit réellement efficace. Donc voilà pour la BO, donc vous aurez tous les détails. Donc voilà pour la BO et pour ceux qui ne me connaissaient pas ou pour ceux qui vont me connaître. Donc voilà. Voilà pour l'histoire d'Unité Blanche et le résumé vite fait de mon parcours militant. Donc militantisme, skin, militantisme, clandestinité, cavale clandestinité, prison, recavale clandestinité, enfin en tout 4 ans et demi de prison, hein, et maintenant le retour. Donc bah, voilà tout ce que j'avais à vous dire, et pour finir, si tout se passe comme ça devrait se passer, nous sommes peu nombreux, nous sommes contre tous, mais nous avons raison, et nous avons aussi la force. La force de détermination, la force de conviction et la force d'action. Et dans peu de temps, à tous ces gauchistes antifa et à toute cette merde, notre force fera leur loi. Voilà ce que je vais vous dire. Voilà pour la BO. Allez, salut les blancs.